Donc, on va regarder maintenant la section manipulation, qui est en fait une section très courte, mais qui vaut la peine d'être faite attentivement pour maximiser votre résultat dans le rapport de laboratoire. Alors, il y a deux consignes dans la section manipulation. Premièrement, le texte ne réécrit pas le protocole de laboratoire, mais il fait référence. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire que vous n'allez pas recopier le protocole du tout, ni même essayer de le reformuler ou quoi que ce soit. On ne le transcrit pas. OK? Donc, vous allez composer une phrase qui dit, comme par exemple, nous avons suivi les manipulations telles que décrites dans le polycopier de laboratoire. Et ceci va s'accompagner d'une référence au document de laboratoire que vous avez avec les auteurs, l'année pour le document. Donc, ça, c'est une chose. Deuxièmement, s'il y a des changements au mode opératoire, alors on va les écrire. Donc, si, par exemple, vous avez modifié quelque chose parce que c'était vraiment une consigne, vous allez écrire la liste des changements. Vous pouvez utiliser une liste APICO. Ou si encore, il y a des choses que vous n'avez pas eu le temps de faire, vous, spécifiquement votre équipe, alors vous le notez aussi. Donc, la section manipulation, ça va ressembler à une phrase qui fait référence au protocole et une liste de changements qui va apparaître par la suite. Donc, c'est pas quelque chose qui prend vraiment très long, là, c'est pas une page, là. C'est une petite section dans le rapport, mais il vaut la peine de ne pas l'oublier parce que la pondération, ça peut être environ 5 points. Là, j'ai pas la pondération avec moi, mais c'est un petit 5 points quand même facile à aller chercher.